Ah, Oh my God. Enfin, putain. Bref, salam alaikum. Alaykoum salam, tu vas bien? Ça fait longtemps que j'essaie de t'appeler. Bref, moi, je suis en Italie, je suis pas en France, du Marhaba, coup. marhaba. Et Attends, je ma te chérie, suis depuis bien excuse-moi. longtemps. Un petit instant. Donc, on a Superman qui me traite de sans mêlée. Vous pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir, les gars. Ça référence à Harry Potter. Je suis une sans mêlée, telle Hermione Granger. El Mohim, dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, Habiba, j'ai une question, Mhm. mais un peu sérieuse. Ah, non. Alors, alors déjà, il faut savoir que je vais parler d'un truc qui s'appelle l'adoption. D'accord. Et on sait très bien qu'au Maroc, c'est différent. Genre, c'est pas comme en France, il n'y a pas d'adoption, il y a le kafala. Exactement. Après, évidemment, tu peux faire une adoption plénière avec la kafala. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'une fois avec le document de kafala, donc vous passez devant un juge et tes parents biologiques renoncent à leurs droits. ok. Ah, ok, moi je savais pas ça, mais Inès, c'est compliqué. alors juste pour vous expliquer qu'est-ce que la kafala est une mise sous tutelle. Est une mise sous tutelle et donc ce sont en fait vous avez en gros la responsabilité de cet enfant. Donc voilà, donc il vit chez vous, etc., etc., etc. Mais entre guillemets, il appartient toujours à ses parents, tu vois, etc. Moi, pour ma part, ce que je trouve avec la kafala, c'est un peu difficile parce que je te donne un enfant que tu élèves et à la fin, tu peux me le reprendre à tout moment, Ouais, tu vois. voilà, moi je suis pas d'accord. Voilà. Je sais pas, même si je Ouais. suis musulmane et tout, Mhm. en islam, il y a le kafala, donc c'est Mhm. haram de Mhm. dire comme quoi c'est ton enfant, donc Mhm. tu peux pas lui laisser t'appeler maman. Genre, en gros, tu lui dis, ouais, voilà ta mère, voilà ta mère. Et ça, Oui, tu lui dis c'est un peu. voilà ta mère, mais il peut t'appeler maman. Mais toi, tu Ben te oui, dois, ben voilà, mais toi, tu c'est te ce que je. dois de lui informer c'est-à-dire que si tu as l'information, en tout cas, je sais qu'il ne peut pas porter ton nom, mais cet enfant-là te traite comme sa mère, comme sa mère, tu le traites comme le tien, et voilà mon enfant, quinquin, ça sans aucun problème. Tu vois, mais juste une chose, s'il a un nom de famille, s'il en a un, tu peux pas lui donner le tien. Ok, ouais, mais Mhm. exactement, il est inventé le Ouais, mien. Genre, c'est pas de ma famille, mais je sais pas d'où il vient. d'accord. Du coup, voilà. Et la question que je voulais ça m'a te Mhm. demander, Ouais, c'est c'est ça. que, bref, moi, depuis que j'étais petite, j'ai jamais osé parler de ce sujet-là. Mhm. Tu le sais depuis que t'es Et petite? oui, tu le Mhm. sens. Tu le sens très bien, même Mhm. avec ta famille, tu le sens. Bref, moi, j'ai une mère toute seule. Mhm. Du coup, j'ai une... voilà, j'ai qu'une mère, donc c'est elle qui a pris soin de moi et je l'aime de tout mon cœur. Et Mhm. du coup, mais quand même, t'as ce truc, t'as envie de savoir un peu c'est qui tes vrais parents. Mhm. Mais en même temps, t'as pas envie de blesser ta mère, quoi. Mhm. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Oui, non, je Et comprends du totalement. coup, bref, je suis partie vers elle, elle m'a raconté un peu l'histoire et j'étais choquée. Et du coup, après là, ça vient à ma question. Je vais te raconter un peu l'histoire. Elle m'a raconté comme quoi ma mère biologique, avant de se marier, bref, et elle a été enceinte de moi, quoi, sans se marier. Et juste avant le mariage, du coup, mon père, il a eu un accident. Et dans le kafala, bref, moi j'ai le kafala chez moi. Parce que Mhm. après on te le donne. Voilà, je veux pas dire mon âge, mais voilà, je suis grande Mhm. et tout. Je vais toute seule en Italie et tout. Et du coup, je lis, il y a le prénom de, bref, ma mère biologique, mais il y a écrit que mon père est disparu. D'accord. Déjà, ça, je le prends mal parce que c'est comme si tu viens d'un truc haram. Et ça te touche directement en étant musulmane. Genre, c'est un truc, tu sais, tu viens d'un truc qui est pas bien. Mais tes parents biologiques étaient mariés? Non. D'accord. Ils n'étaient Avant pas le mariés. mariage, mon père biologique a eu l'accident. Il est mort. D'accord. Et du coup, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit comme quoi, bref, elle a eu peur et tout. Tu connais, il y a longtemps, on pouvait pas garder un enfant toute seule, surtout au Maroc. Du coup, elle a donné à sa tante et sa tante l'a donné à une infirmière que ma mère connaît. D'accord. Et ma mère, depuis il y a longtemps, elle voulait un enfant et voilà quoi. Je suis venue là. Mhm.
Et du coup, ma question, c'était, à ton avis, est-ce que j'essaie de chercher et partir savoir c'est qui ma vraie mère ou pas? Là, maintenant, et ma mère, maintenant, elle habite dans une autre ville, pas la même, où je suis moi au Ta Maroc. mère biologique ou On ta va dire, mère, elle celle habite. qui t'a élevée? Ma mère biologique, ma mère biologique. D'accord. Elle habite au nord, voilà, je vais dire le nord. Mhm. Et elle a déjà son mari, ses enfants et tout. Et ma mère, bon, c'est ma mère, quoi. Est-ce qu'elle sait où tu es? Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'essaie de parler à ma mère, mais ma mère me dit tout le temps, genre, c'est bon, oublie, parle pas de ça, genre, c'est pas important et tout. Mais quand même, tu sais, à un âge, t'as besoin de savoir à quoi elle ressemble, est-ce Bien que tu sûr, lui bien sûr. ressembles, est-ce que t'es. C'est un peu. Moi, le souci, ma Bref, chérie, que c'est ça j'ai ma question. aujourd'hui, c'est que le problème, c'est qu'elle ait refait sa vie. Tu Oui, vois? exactement. Du Et le coup, souci, c'est que j'ai peur, en fait, j'ai peur que tu sois déçue. Le truc, c'est pas que elle, tu brises sa vie ou quoi que ce soit, hein. C'est que toi, tu sois déçue de l'accueil que tu puisses avoir. Maintenant, il va vraiment falloir déterminer et savoir aussi déterminer ce que tu ressens réellement et qu'est-ce que tu souhaites. Ça veut dire que si jamais ça ne se passe pas comme tu veux, est-ce que c'est OK? oui. Tu Mais vois? moi, pour moi, c'est juste de la voir, quoi, de me dire, ok, genre, voilà, je suis là. Il y a Et juste de voir à quoi elle ressemble et même parler de mon père pour savoir c'est qui mon père, parce que quand même, genre, c'est bien de connaître un peu d'où tu viens. C'est qui ta famille, du coup. c'est important, mais le souci, c'est si jamais elle ne veut pas avoir affaire à toi, Ben, qu'est-ce dans qu'on ce fait? cas-là, d'accord. Je serais pas. Ça va rien faire, parce que de toute façon, pour moi, une femme qui lâche son enfant, voilà, Tu sais, regarde, je peux pas la Habibti, respecter. c'est... Même quand. Oui, même Kench, tu la respectes, mais justement, qu'est-ce que tu serais capable de faire au cas où tu vrilles? Non, je vais pas Au cas où vriller, ton mais je vais cerveau, il se dire, déconnecte, qu'est-ce que tu serais capable de faire? je sais pas. Tu sais, moi, je pense que... Pleurer, je vais pleurer, oui. Mais Est-ce que ta mère biologique, sa famille, savait que tu existais? j'en ai aucune idée. Peut-être sa tante, mais j'ai pas demandé, mais ma mère veut pas me raconter. C'est ça le problème. Et moi, des fois, genre, même dans ma carte nationale et tout, il n'y a pas écrit le nom de ma mère. Moi, je pense, à Habibti, tu sais, ce que tu devrais... Il y a pas écrit le nom de ta maman. Non. Non. Et Il y a donc écrit un nom, je sais et pas donc c'est comment est-ce que tu lequel, dans le comptes, kafala islamique. comment est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est alors? C'est ma mère qui me l'a dit. Parce que moi, je lui ai demandé, mais elle veut pas, genre, elle veut pas me raconter plus. Elle t'a Parce que donné je pense son que nom, même ses informations et tout. son nom, je l'ai déjà dans le kafala. Il y a écrit déjà dans le kafala. Donc t'as le Parce nom de que, famille. oui, Et tu sais où est-ce qu'elle habite, enfin la ville. la ville, oui. D'accord, parfait. Est-ce que tu sais à quoi elle ressemble? Non. Parfait. Moi aujourd'hui, je pense, ma chérie, que si jamais tu veux la voir, il faudrait attendre de la voir seule. Ok. Seule. C'est-à-dire, genre, je pars chez elle toute seule comme ça ou. Attendre qu'elle sorte. Essayer de te renseigner auprès du quartier, voilà, je cherche un tel, ou peut-être sur Internet. Ou quoi que ce soit, te renseigner autour de toi un petit peu, tu vois, mais juste seul. Ou attendre si tu as l'adresse, attendre que, Mhm. par exemple, je sais pas si elle a un mari ou quoi que ce soit, ou ses enfants sortent, tu vois, D'accord. et là, aller la voir et te présenter à elle, mais Mhm. surtout attendre et lui dire que peu importe la décision qu'elle va prendre, si elle veut te parler ou pas, si elle veut te connaître ou pas, eh bien, c'est OK. Oui, mais c'est dur quand même. C'est très dur parce que toi-même, tu pars, mais juste pour savoir. Moi, je veux juste savoir de mon père, quoi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais je suis en droit de pas te le Elle, dire. genre, pour moi, genre, déjà, j'accepte pas le fait que tu lâches ton enfant. Même si, ok, il y a des problèmes. Regarde, je Arti, comprends. attends. Allah yahsen la ouane, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne Oui, sait pas mais. dans quelles conditions. Il n'y a pas de mehbibti. Et l'hla يطيحك في هاد la situation. Tu vois, j'entends totalement que c'est toi qui vis ça, mais il faut savoir que elle t'a peut-être protégé de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dû sacrifier pour toi, tu vois. Et puis peut-être
que si elle t'avait gardé, tu aurais eu la vie que tu as aujourd'hui? Je sais pas. Tu vois? Donc Rabbi, il fait très bien les choses. Est-ce que tu seras en Europe aujourd'hui? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On est d'accord que tu serais pas en Europe quand bien même tu seras avec elle. شكون يقول بما ما تكونيش تراسة عند العيالات؟ On est d'accord? Oui. Voilà. Là aujourd'hui, je te dis très sincèrement, il faut juste que tu te prépares et tu te blindes, surtout à accepter le fait qu'elle ne souhaite pas aller plus loin avec toi. Mm. Tu vois? De toute façon, Voilà. si elle est jamais venue, c'est-à-dire que voilà, elle s'en fout. C'est pas elle s'en fout, ma chérie. C'est pas elle s'en fout. Ne te dis pas elle s'en fout parce que tu sais, tu peux pas faire un enfant et l'abandonner, qu'il n'y ait pas de conséquences dans ton toit. Et je te le dis, Habibti, pour les avoir vus de mes yeux vus. Ces femmes-là qui abandonnent leurs enfants, soit elles ont de super raisons, et si elles en ont pas, Wallah l'adem qu'arrive à un moment donné dans leur vie, elles passent par la phase regret. Wallah, elles passent par la phase regret parce qu'elles ne savent pas qui est cet enfant, où est cet enfant, qui fait, tu vois. Et puis peut-être que Rabbi n'a pas mis de baraka dans les enfants qu'elle a eus. Donc elle se dit peut-être que l'autre enfant qu'aura fille, elle a peut-être eu que des galères dans sa life et elle se dit peut-être, tu vois. Tu sais pas, ma sœur. Là aujourd'hui, je te dis, va à sa recherche, mais prépare-toi à un non. C'est juste pour savoir. Même mon père, j'ai envie de savoir comme ça, parce que voilà quoi. Mais si elle n'a pas envie de te dire quoi que ce soit sur ton père, il va falloir que tu l'acceptes. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui, oui, oui. C'est là le problème, c'est si j'ai pas envie de te parler, eh bien il va falloir que tu l'acceptes bsifalik. Parce que tu n'auras pas d'autre choix. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là la difficulté, c'est très dur d'accepter les gars. Et c'est pour ça que je lui dis qu'il faut qu'elle soit prête, si elle part, il faut qu'elle soit prête à avoir une réponse et prête à pas en avoir. Parce que j'ai peur qu'elle mise, qu'elle mette tout, tu vois, qu'elle mise tout sur oui, elle va me dire oui, je vais avoir une réponse, oui, je vais savoir. Et elle va arriver, elle dit non, j'ai pas envie. Voilà. Et si elle rencontre un homme, elle doit lui dire, vous savez pourquoi elle doit dire à cet homme-là? Parce qu'il se peut que cet homme-là soit son frère, il se peut que cet homme-là soit son père, il se peut que cet homme-là soit son neveu. Elle doit lui dire. Et elle doit faire des tests. Pour moi, aujourd'hui, un homme qui vient, qui te dit oui, non, mais peut-être moi j'ai été adoptée ou autre, etc., ou même quoi que ce soit, ou si ces gens-là, elle ne les connaît pas, comme elle ne sait pas d'où elle vient, elle est dans l'obligation de le dire. Pourquoi? Parce qu'elle peut être mariée à son frère, elle peut être mariée à son père, elle peut être mariée à son oncle, elle peut être mariée à son neveu. Donc c'est ça le problème. C'est vrai, j'y ai pas pensé ça. C'est ça le souci. Tu vois, c'est pas pour dire pour exposer quoi que ce soit. Déjà, de un, elle en est fière parce que c'est une femme magnifique, c'est une femme intelligente, c'est une femme, alhamdoulilah, qui a une bonne éducation, non, malgré je le tout. dis parce que je sais qu'il n'y a rien de haram, voilà. Enfin, il n'y a rien de mal, et je sais que par rapport aux autres, je suis même plus chanceuse d'avoir une mère qui m'a retrouvée, qui a fait tout pour moi, d'ailleurs. Ça, je vais tout le temps le reconnaître, c'est juste le fait que, voilà, j'ai pas envie de la blesser. En partant à chercher la mère biologique, c'est juste ça. Mais moi, je trouve juste, Zama, pour moi, juste pour savoir à quoi elle ressemble, Zama, c'est qui cette famille, Zama, je pense que, je sais pas. Enfin, je sais pas si je le fais ou pas. Franchement, pose-toi les bonnes questions. Vois si tu en as besoin. Si tu en as besoin, vas-y. Mais comme je te dis, attends-toi un an. Il faut que tu t'attendes à un an. Parce que pourquoi? Je préfère que tu partes en mode, eh vas-y, peut-être ça va être non, que tu te dises, oh là là, ça va être trop bien, on va aller rencontrer tout le monde, je vais rencontrer mes frères et sœurs, ça va être super. Et t'arrives sur place, on t'ouvre même pas la porte. Comme ça, moi, je vais pas être contente. Non, mais tu sais, il y en a, ils s'attendent tellement à avoir des réponses. Et quand ils n'en ont pas, bah, ils sont détruits. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle se dit, mais pourquoi elle me dit pas? Pourquoi elle veut pas me dire? Pourquoi elle veut pas me parler? Comme tu vois, en fait, tu t'attends tellement à avoir un retour, ne serait-ce qu'un échange.
Si là, elle vient, elle te dit, أنا ما نهضرش معاك, je te connais pas, et elle claque la porte. Vraiment. Tu vois? Et j'aimerais dire même un truc aux filles, à tout le monde qui te regarde, juste faites attention, vraiment. Même si tu vis une autre vie, juste en pensant que, bref, moi j'ai été adoptée par une mère célibataire. Donc déjà, j'ai pas de père. Donc juste le fait que tu grandis sans père, c'est un manque et un grand manque. Ma mère, c'est un homme et une femme en même temps. Mais quand même, tu sens un manque d'un homme. Et juste le fait, faites attention, les filles, ne faites rien. Et juste ne tombez pas enceinte pour et ne lâchez jamais, jamais votre fils ou votre fille parce que c'est après, cette fille, malgré qu'elle vit une belle vie, enfin, je sais pas, en France, c'est différent parce qu'en France, c'est tes parents, ça reste tes parents. Il y a l'adoption, mais au Maroc, non, il y a le kafala et tu vas le savoir un jour ou l'autre. Il est important pour moi de le dire aux enfants. Il est important pour moi de le dire aux enfants et de ne pas cacher cette vérité. Pour moi, dès que l'enfant est tout petit, il faut commencer à lui expliquer, commencer à lui dire. En tout cas, c'est mon avis, les gars. Moi, je suis contre le fait de cacher et de ne pas dire et de laisser croire à l'enfant que c'est un enfant biologique, etc. et tout. Parce que le jour où elle découvre qu'elle ne l'est pas, c'est là en fait que c'est une dinguerie, tu vois. C'est là que c'est une dinguerie et elle peut vriller. Tu vois, il ou elle peut vriller. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Moi, je suis contre le fait de cacher à un enfant qu'il est adopté. Je suis pas pour. Je suis pour le fait d'expliquer les choses et justement que cet enfant, il comprenne que il a été choisi. Et moi, ce que j'aime à expliquer à ces enfants-là, c'est que maman, elle a eu la chance de pouvoir te choisir et elle a pris la plus belle petite fille et elle a pu choisir le plus beau petit garçon, alors que les autres, ils n'ont pas eu le choix. T'as vu, ils n'ont pas eu le choix, l'autre il est arrivé, il est tombé enceinte. Et fin, ça y est, c'est comme ça. Et c'est comme ça que t'expliques un petit peu à un enfant en lui disant, regarde, toi t'étais la prunelle de mes yeux, j'ai pu te prendre comme ça et tu t'étais la plus belle chose qui existe pour moi, tu vois. Et c'est comme ça pour lui dire, tu vois, pour essayer de passer un petit peu le cap et de lui expliquer que c'est pas parce que il n'est pas né de mon ventre, il n'est pas sorti de mon corps que ça n'est pas le mien. C'est pas parce que je ne l'ai pas porté pendant 9 mois que je ne ressens rien pour cet enfant. C'est pas parce que j'ai le kebda, je le sens, t'es malade, je le sens, t'es pas bien, je le sens, il te manque quelque chose, je le sens, tu vois, t'es mon enfant, t'es le mien, et il y a un lien indéfectible et indestructible qui s'est créé entre toi et moi, tu vois, parce que La vraie mère, désolée je si je t'en te prie. coupe, la vraie mère, c'est pas celle qui accouche, c'est C'est celle celle qui qui te donne élève, le tout. Ouais, exactement, exactement. Qui exactement, t'apprenne, comme on dit chez qui nous en tout cas, hein. t'éduque. On dit c'est celle qui élève, c'est pas celle qui met au monde. Parce que combien de parents ont mis au monde et n'ont pas élevé? Sont-ils des parents? C'est tout. Combien de parents, combien de personnes ont mis au monde? Sont-ils des parents? Ce ne sont que de simples géniteurs. C'est tout. Y a pas de, y a pas de, y a pas, tu n'as pas de lien avec cet enfant, tu n'as rien du tout. C'est le mien. Tu vois, donc c'est le mien, c'est moi sa mère, c'est moi son père, c'est moi tout. Là, en l'occurrence, je peux comprendre que toi, tu arrives à un âge où tu as besoin d'avoir des réponses, donc va les chercher si tu en as besoin, mais, un grand mais, fais attention, protège-toi et attends-toi à ce qu'il y ait un non. Attends-toi à ce que peut-être il ne souhaite pas te rencontrer. D'accord. C'est juste ça. Et il faut être OK avec ça. Mhm. J'accepte, je comprends pas votre décision, mais j'accepte. En tout cas, tu sais que j'existe et tu sais que je pardonnerai pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Vous voulez pas m'en donner? Parfait. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Voilà, attends-toi à rien aussi, surtout comme elle a dit Letty, attends-toi vraiment à rien. On sait jamais. Je vais essayer. Mais khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite. Inch'Allah, Et Inch'Allah. Shukran avec bzaf. plaisir, Mais Habiba. vraiment, Allah يصبر. félicitations. Merci, c'est gentil. عقبالك إن شاء الله عقبال ما يعز عليك. شكرا حبيبة. Bon شكرا courage, بزاف. Zine. Bisous, gros bisous et merci beaucoup. Wallah, Merci, je t'aime. Habiba. Slama. Slama, Yallah, Zine. bonne Bye. soirée. Bonne soirée. Faudrait que tu deviennes psy, je serais le premier pays. لا 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 psy أنا نصدق أنا ضرباكم أنا نصدق الكوميساريات jamais never.
Ah non, 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 psy, je veux bien vous écouter, voilà, et venir échanger, il n'y a pas de problème. Psy, je peux pas. Psy, je peux pas. On va m'appeler docteur Tsarfek. Docteur Tsarfek, parce que dès qu'elle va venir, elle va pas me dire, allez, qawidou, qawidou, qawidou. La puerta. Allez, 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 lève-toi, 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 lève-toi. 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 Normal. T'imagines, je lui dis, lève-toi. Dans le plus grand des cas, je dis, ah, vas-y, ferme ta gueule. T'imagines, tu vas voir ton psy, il dit, ferme ta gueule. Moi, je suis choquée. Moi, je suis choquée. Normal. Elle me dit, elle va pas, encore elle a dit. Je veux dire, t'es encore avec ce kharaï. T'es encore avec ce kharaï. Avec tout ce que t'as fait, t'es encore avec lui. T'imagines? T'imagines? Psy du ghetto. Dans le plus grand des calmes. Je dirais, oh ma grande, tu me lâches ça vite et vite. Allez, allez, allez. Et si jamais elle revient là encore avec lui? Ah là. Oh, laisse tomber. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez de quoi j'ai envie, les gars? J'avais envie de manger des lasagnes. Mais j'avais vu une recette sur TikTok et cette recette-là, c'est de la merde parce que pour le coup, à chaque fois que je vois une recette sur TikTok, je veux la reproduire. Mais le problème pour la reproduire, c'est qu'il faut aller en cuisine. Pour aller en cuisine, j'ai la flemme. Et voilà. Elle avait fait la sauce à lasagne et ensuite elle avait jeté les pâtes de lasagne cassées dedans. Et ensuite, voilà, fin. Je trouvais que c'était une bonne ruina, c'était bien. Tu sais, je me suis dit, vas-y, il faut le faire. Après, elle me dit, vas-y, flemme. J'étais fatiguée, moi, de faire ça.